Ah ouais, d'accord. Bon. Eh bien bonjour, c'est Agnès de Au Palais d'Agnès. On est le jeudi 15 février 2024. Donc comme prévu, je vous refais une petite vidéo. On a passé le salon Vinidome le week-end dernier. Donc après un peu de repos, bien mérité parce que c'est très très fatigant. Voilà, je suis de retour. Donc une petite vidéo pour vous raconter un petit peu la suite des débuts de Au Palais d'Agnès. Hein. Voilà. Donc comme je vous avais déjà dit, on a commencé en novembre 2018 et j'avais attaqué donc par une pépinière d'entreprise pour essayer de me lancer, d'avoir un peu de soutien et tout là. Et puis ouais, bon, en 6 mois c'était pas très concluant l'affaire, pas très opérationnel sur ce qu'il y avait à faire sur le boulot, sur les marchés, parce que voilà, moi je travaillais sur les marchés. Donc les tout débuts des marchés, je les ai fait avec ma petite voiture. J'avais été à Saint-Floré, j'avais été à 2-3 endroits comme ça avec ma voiture parce que j'avais pas encore de parasol, ni de table, donc c'était tout le matériel de la maison. Hein. Voilà. Et puis j'ai commencé simplement avec de la vente directe, on va dire, sans avoir de mes fabrications. Et puis après, au mois de mai 2019, je me suis inscrite en auto-entreprise et j'avais récupéré mon premier petit camion. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait un petit haillon avec 2 petites vitrines. C'était très concis, très compact, très vieux aussi, mais bon, il m'a bien traîné pendant 4 ans et demi. Et je faisais les marchés, j'ai changé plusieurs fois les marchés. Hein. Et donc, pour faire mes marchés, donc j'avais mon camion qui s'ouvrait avec le haillon. Et après, je mettais une table dehors avec l'épicerie fine locale du Puy-de-Dôme. Donc j'avais 13-14 fournisseurs directs. Donc j'avais des pâtés, j'avais des soupes, j'avais des confitures, j'avais du miel, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, du vin. Mais bon, il y en a certains qui ont changé. Quelques producteurs avec qui je travaillais et que je ne travaille plus. Et d'autres que je continue toujours. Ça fait toujours 5 ans que ça dure l'affaire. 5 ans et demi même bientôt. Pardon. Ouais, souvenir du salon Vinidome, ça la petite toux là. Ouais, ouais. Et puis du coup, j'avais aussi, juste derrière mon camion, une table spécifique. Là par contre ça a duré longtemps, hein, parce que ça a duré 4 ans et demi. Une table où je faisais tout ce qui était de mes fabrications. Voilà. Et mes fabrications ont commencé début... qu'est-ce que je vais dire, début de l'année 2019, parce qu'en fait j'ai commencé, comme je vous ai dit, avec mon petit camion. Et puis j'ai demandé au golf de Orsay, en face de chez moi, s'ils n'avaient pas un marché de Noël ou un truc comme ça pour me faire connaître un petit peu, parce que qui dit golf, qui a un petit peu de sous, donc voilà. Puis ils m'ont dit si, mais il faut venir avec quelque chose de ta fabrication, et c'est là qu'on a cherché avec mon mari la première chose que je devais fabriquer pour faire goûter, quoi, gratuitement évidemment. Et pourtant il y avait un restaurant, mais bon, j'ai dit écoute, pâté aux pommes de terre, bah non, parce que c'est trop, pâté aux pommes de terre c'est pas très auvergnat. Donc j'ai dit écoute, j'ai du Saint-Nectaire, parce que j'avais déjà le Saint-Nectaire évidemment. Donc j'ai commencé à mettre un peu de jambon sec parce que voilà, c'est pas mal du tout, ça donne du goût. Et du Saint-Nectaire du coup, parce que ça permettait d'avoir ce petit truc un peu velouté et onctueux dans le front, dans une tourte. Et c'est parti comme ça en fait. Les premières que j'ai faites, elles étaient toutes seules, une tourte au Saint-Nectaire. Et puis après sur certains marchés chez qui j'allais, sur lesquels j'allais sur le vendredi, clairement, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça avec plusieurs parfums et pourquoi tu fais pas ça en part individuel. Et c'est parti comme ça, de boule de neige en boule de neige, on va dire, de certains de mes collègues qui s'y connaissaient quand même pas mal, parce que ça faisait un moment qu'ils étaient sur le marché, et qui m'ont dit fais des choses un peu plus variées, un peu plus différentes, et puis le sucré est arrivé un peu plus tard quand même. Voilà. Donc ça s'est fait sur la première année, en 2019, où ça a commencé à tourner un petit peu comme ça, et puis je me suis aperçue qu'en fait les tourtes, vous aimiez ça, c'était bon, et puis c'était fabrication maison, en vrai, tout maison, de toute façon c'est toujours pareil, hein. J'ai pas changé la technique depuis le début, hein. Les pâtes fines, la garniture copieuse, les patates fraîches, le fromage, direct le producteur, et c'est comme ça que ça va très bien, et j'ai pas l'intention d'en changer. Même si des fois il y a quelques clients qui me disent ouais, ça serait bien quand même de faire un pâté aux pommes de terre, tout juste le pâté aux pommes de terre avec la chantilly. Alors, peut-être que maintenant, vu que j'ai un camion réfrigéré, ça vaudrait peut-être le coup. Mais bon, concurrence déloyale avec mes tourtes au Saint-Nectaire et à tourte blanc quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, trêve de plaisanterie. C'est comme ça que ça a commencé, tout bêtement, pour un marché de Noël, donc au golf en face de chez moi, à Orsay, là, le golf de la Roche Blanche.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Depuis maintenant, on a donc 2 tourtes, on a des entre 45 et 50 on va dire feuilletés différents, tant du poisson, de la viande, du fromage que des légumes. Voilà. Donc il y a un peu il y a quand même des produits bio dedans, hein. Mais il y a un peu pour les végétariens, c'est ça que je voulais dire. Il y a pas mal de produits pour les végétariens du coup, parce que franchement, tout le monde n'aime pas le fromage, auvergnat ou pas, c'est comme ça. Et tout le monde n'aime pas forcément la viande ou tout ce qui est produit à base d'animaux ou des trucs comme ça. Mais bon, il y a toujours un peu des œufs, hein. C'est quand même des animaux les cocottes, hein, pour me faire les œufs et les jaunes d'œufs. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Bon, c'est pas un problème. À partir du moment où je vous fais des choses qui sont bonnes, qui sont locales évidemment, qui sont à base de produits crus, 90% quand même, hein. Voilà, c'est moi qui pèle les patates, c'est moi qui pèle les navets, les poireaux c'est du poireau frais, évidemment, c'est pas du congelé, hein. Les patates douces c'est pareil, hein. Quand j'en ai, c'est la patate douce que je prends, des fois c'est sur le jardin et des fois ça vient des marchés. Il suffit que j'ai des collègues qui sont producteurs, je connais, et ils en ont, j'en prends, et puis voilà, hein, c'est chez eux, et voilà. Au moins on sait que ça vient d'un jardin, que c'est pas transformé avec des produits de synthèse, des pesticides et tout ce que vous voulez. J'essaie de vous faire du très bon avec les moyens du bord, comme on dit, avec l'inspiration du jour aussi. Voilà. Et autrement, qu'est-ce que je veux dire? On a fait plusieurs marchés un peu rapides, on va dire. On a fait Olna, qu'on a abandonné. On a fait Land, qu'on a abandonné. On a fait le Cendre, que j'ai abandonné aussi. Cournon, je les ai tous fait aussi, les 3. Celui du jeudi matin, où on n'était que 2. Vous me direz, ce matin, c'est pareil, on est 4. Hein. Mais bon, j'y suis encore un petit peu, à Romagna. Pardon. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Place des Dômes, où j'avais même pris l'abonnement à l'année, et bof, sans plus. Hein. Et on a fait aussi le Mont d'Or, où j'ai jamais rien fait de très vraiment concluant, le vendredi matin. Comme ça, tout un tas de petits marchés que j'ai essayé. Vous voyez, au bout de 5 ans, je m'aperçois qu'il y a certains aussi de mes collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi sur les marchés, qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans des fois. Puis ils me disent, oh, ceux-là, c'est bon, on les a abandonnés, on va pas y revenir, c'est trop de la merde, ça vaut rien, on travaille pas. Ça, c'est vrai que ces temps-ci, avec la crise économique, passer le Covid, et tout ce qui va pas, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des jours, il y en a certains, j'aimerais bien ne pas y aller. Mais bon, l'ambiance est bonne, les collègues sont sympas. Ça, c'est pas à redouter non plus. C'est un bon point aussi, ça y arrange bien quand on arrive sur un marché, qu'on a des collègues qui sont sympas, qu'on discute, qu'on rigole un peu, qu'on explique des choses, qu'on apprend des choses aussi. C'est pas mal. Franchement, des fois ça vaut le coup, des fois de pas faire grand chose et d'apprendre des belles choses intéressantes. Puis des fois, il y a une petite info qui fuse, tiens, la forme machin, tu la connais, tu l'as fait, non, on va la faire. Bon, je vous laisse parce que j'ai une petite madame qui arrive, enfin une petite cliente, et je vous dis bonne journée. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, faire tout ce qu'il faut bien sur les petites vidéos. Merci, bisous. Et www.opaledagnès.fr pour le site internet. Bisous tout le monde.